Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour des organismes ou des activités dans les MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va sortir un peu de ce canevas-là puis on va aller dans quelque chose de régional. J'ai avec moi Audrey Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Françoise Bergeron, qui est, entre autres, conseillère municipale à la ville de Dolbeau-Mistassini. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Merci de nous recevoir. Oui, Ben ça va bien. Oui, Merci. c'est un plaisir pour moi. Bon, Audrey, on va commencer avec toi. Toi, tu es coordonnatrice de Récif 02. Ça, c'est la table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me trompe Oui, pas? absolument. Bon. Comment c'est né cet organisme-là? Je vous dirais que c'est né depuis tout près de 30 ans, OK. où est-ce que des femmes de différents groupes ont senti l'importance de pouvoir se regrouper et de créer une table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est là que c'est né. Et quand on parle de Récif, on parle de 30 groupes de femmes à travers la région OK. qui sont dans différents domaines, c'est-à-dire autant des femmes en affaires, des centres d'hébergement, des centres de femmes, des femmes en agriculture, donc qui ont une portée et qui peuvent apporter vraiment leurs idées et discuter des enjeux qui touchent en général les femmes. Donc, on est un organisme en défense de droit où est-ce qu'on fait des interventions politiques à savoir si une loi ou un projet peut avoir finalement des impacts sur le grand principe sur lequel on s'est donné, c'est-à-dire l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes. OK. Et cette table-là existe aussi dans les 17 régions du Québec. Et on a un réseau national, donc une table nationale où est-ce qu'on discute de ces enjeux-là et bien sûr, il nous arrive d'influencer, bien entendu, les décisions qui sont prises et oui. d'y apporter certains bémols. Ouais. Puis c'est quoi votre mission? Parce que là, on parle des enjeux. Est-ce que c'est juste l'égalité homme-femme ou ça va Notre plus loin mission que ça? de base, c'est vraiment la défense de droits et l'amélioration de vie, des conditions de vie de femmes. Mais bien entendu, on a aussi des ententes de collaboration qu'on a, entre autres, signées avec le secrétariat à la condition féminine. Donc, entre autres, tous les ententes spécifiques qu'on a eues en condition féminine, nous, on a été la table, l'organisme qui a un peu chapeauté un peu tout ça dans le but de rendre ça, de rendre des objectifs communs, mais régionaux. Donc, OK. d'apporter nos couleurs régionales à des enjeux qui sont plus, qui viennent du gouvernement provincial. OK. Françoise, toi, tu es conseillère municipale, mais tu n'es pas ici en tant que conseillère municipale. Tu es ici Non. en tant que femme impliquée dans le monde social, politique, etc. Exactement, oui. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a attiré dans Récif 02? Pourquoi tu as dit à un moment donné, moi, je trouve que ça me parle? Bien, il y a des sujets qui rejoignent la plupart des femmes là, au Québec, qui sont défendables, l'égalité de droit, l'égalité d'accès à des services publics. Ça venait me chercher. À titre individuel, comme on l'a dit, là, je ne représente pas la municipalité d'Olbeau-Mistassini ici ce matin. J'ai été sollicité là, par Récif 02 à participer à différents congrès, colloques, comme par exemple notre manifeste qu'on a présenté cet été. On va y arriver. On va y arriver tout à l'heure. Et ça m'a permis de rejoindre un groupe aussi qui partageait des valeurs profondes que j'ai. Alors, c'est pour ça qu'à titre individuel, je suis ici ce matin aussi OK. pour promouvoir là, notamment le manifeste qui a été rédigé cet été puis qui a été signé par plusieurs personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même en dehors de la région. OK. On y arrive à ce manifeste-là. Donc, ça, c'est un manifeste pour une gouvernance équitable, locale et régionale. Donc, on a comme... donc, cette démarche-là, à l'origine de quelque part, vous avez fait un constat qui vous disait il y a de quoi qui ne marche pas? Ou c'est quoi le constat que vous avez fait pour vous lancer, qui vous a... c'est pas l'étincelle qui vous a dit, il faut se lancer, il faudrait probablement arriver à un manifeste? En réalité, Récif a toujours travaillé depuis plusieurs années à augmenter la présence des femmes dans les instances décisionnelles. OK. Donc là, on ne parle pas juste en politique, mais on peut parler dans une entreprise, on peut parler Absolument, ou dans un dans conseil toute autre d'administration. structure qui, justement, où est-ce qu'on n'a pas atteint la zone paritaire qui est de 40-60. OK. On sait très bien que la politique municipale et politique provinciale et fédérale sont des places où se prennent les décisions très importantes et où les femmes sont peu représentées. Ça fait que si on vous donne des chiffres, par exemple, Oui. dans notre région, on n'a pas atteint le 30 on est à 27 au niveau du nombre de conseillères. Et au niveau du nombre de mairesses, c'est encore plus pitoyable avec un 12 parce qu'on a seulement 6 mairesses
dans notre région. OK. Donc, c'est sûr que dans le cadre de l'entente spécifique, on a eu, là, dans les dernières années, on a travaillé très fort à augmenter la présence des femmes. Mais dans le cadre d'un programme, on a eu l'opportunité de rencontrer nos élus l'année dernière et de faire une espèce de diagnostic parce qu'il y a eu énormément de modifications au niveau de la loi concernant les structures gouvernementales, c'est-à-dire, entre autres, tout le démantèlement de la CRE, le démantèlement, entre autres, des agences de santé et services sociaux. Oui. On parle encore aussi des enjeux au niveau des commissions scolaires et ce sont des endroits où est-ce qu'on avait réussi à atteindre quand même certaines parités dans certains secteurs. Là, on parle du milieu scolaire, on parle du milieu de la santé. Mais avec ce démantèlement-là ou cette restructuration-là, mais là, on s'est dit, on a comme fait une analyse, puis on a regardé avec les femmes d'influence de notre région, qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que ça va améliorer l'accessibilité des femmes aux instances ou est-ce que déjà c'est une problématique? Et malheureusement, après cette analyse-là, le constat qui a été fait, c'est non. Ça va, si on laisse aller les choses, si on n'apporte pas de transformation à ces nouvelles structures-là, puis qu'on n'en parle pas, bien, ça risque de diminuer encore de façon considérable. Okay. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là, ils ont dit, bien, on peut-tu proposer quelque chose? Et c'est ce qui a été mis sur la table. OK. Puis comment vous avez procédé pour arriver à ce manifeste-là? Vous avez discuté, vous êtes arrivé avec des points spécifiques. Est-ce que vous avez participé à la création du manifeste, François? Oui. C'est suite à plusieurs rencontres, on a constaté des choses. Puis après ça, on a regardé l'ensemble de la problématique. Puis on a dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour améliorer cet état de fait-là? Premièrement, la chose qu'on a fait, c'est de le manifester, c'est de le dénoncer, premièrement, de démontrer aussi que, par des statistiques, là, les faits que Mme Villeneuve a prononcés tout à l'heure. Après ça, on a rédigé le manifeste, puis on l'a présenté au public. Puis on a fait signer aussi une pétition pour que les gens puissent adhérer. Que j'ai signé d'ailleurs. C'est ça, que les gens puissent adhérer à cet état de fait-là, puis qu'on puisse présenter ça aussi à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse procéder à des modifications là, dans la manière de fonctionner de la gouvernance, notamment. Puis qu'est-ce qu'on retrouve concrètement, les grandes lignes du manifeste? Qu'est-ce que vous voudriez changer au niveau là, des structures politiques? Ou comment? Oui, bien, première des choses, dans ce que Mme Françoise dit, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est allé sous forme de consensus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toute cette belle consultation-là, on a fait des compromis parce qu'il y en a qui voulaient aller plus loin, il y en a qui voulaient aller moins loin. Donc, on a quand même trouvé quelque chose d'assez crunchy pour qu'il y ait des modifications. Donc, l'approche qu'on a eue, entre autres, c'est vraiment au niveau du gouvernement. On sait qu'avec tous les efforts qui ont été faits, la volonté ne sert pas à augmenter la présence des femmes. Parce que... Juste dire, ça va arriver, on les encourage. Ça n'a pas marché, OK? On l'a fait pendant 10 ans, 15 ans, puis écoute, au niveau des données, là, on parle de... Ça fonctionne en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais on n'a même pas réussi à dépasser le 30 %. Donc, puis vous savez, en bas de 30 %, c'est comme si on n'existait pas dans la prise de décision. Selon l'Organisation des Nations unies, pour pouvoir exercer une influence vraiment intéressante, il faut sauter le 30 %, ce qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Et Françoise va vous parler des requêtes, justement, qu'on a faites lors de ce manifeste-là. Oui, nous, le premier point qu'on a trouvé important là, pour rehausser là, la participation des femmes et l'élection des femmes là, dans la prise de décision locale et régionale, ça serait qu'on instaure le système de suffrage universel là, pour l'élection de la préfecture. Okay. Parce que c'est un processus quand même démocratique. Puis on a vu avec l'avènement là, de la réorganisation puis de l'application de la loi aussi qu'on a eu, c'est que les pouvoirs sont de plus en plus descendus au niveau des MRC. Puis on a vu aussi que les MRC, bien, ce matin, on a l'élection d'une nouvelle préfète, une parmi les 5 potentielles. L'élection au suffrage universel, ça permettra aux femmes de se présenter et de faire face là, à une élection générale dans le cadre d'une élection municipale, par exemple,
en 2017. On demandait pour l'application de ceci en 2017. OK. Parce que si on a juste 6 mairesses sur 49, ils ont bien peu de chances là, de se faire élire parce que quand on parle de l'élection au niveau des MRC, c'est un type d'élection intimiste. C'est que les maires, entre eux, élisent un préfet. Chose qu'on a décidé à la MRC Maria-Chapdelaine, c'est d'élire un préfet au suffrage universel. Puis ça semble bien fonctionner. Ça semble bien fonctionner, même il y a des percées qu'on veut même implanter au domaine du Roi, que je lisais ce matin, là, implanter le parc industriel éclaté. Les gens, peu importe que ce soit un homme ou une femme, on est capable de faire des choses, mais nous, ce qu'on défend, c'est que les femmes ne peuvent pas se présenter directement si on n'a pas le suffrage universel. Sinon, c'est entre les maires et c'est les ça. mairesses. Là, c'est inéquitable en 2015. Ça, on demande de rétablir cette iniquité-là. Ça, c'est le constat qu'on a fait. Parce qu'il y a eu pas un référendum, mais en tout cas, je pense que on avait parlé dans le domaine du Roi d'arriver avec un préfet élu, mais ça avait été refusé par les maires et mairesses, non? Parce que c'est un règlement interne de fonctionnement. OK. Ça, Fait qu'on pourrait passer une loi pour passer par-dessus ces règlements internes-là, puis que tous les préfets du Québec... Exactement, le rendre obligatoire. OK. Ça, c'est dans la législation que ça peut se faire. Aussi, prévoir dans la législation d'inclure des mécanismes d'inclusion de la société civile, pas juste laisser ça au gré des acteurs. Oui, parce que dans la CRI, il y avait la société civile qui était présente, mais là, il y a juste 5 préfets. Là. Puis je peux vous dire par expérience que la société civile a fait progresser énormément au niveau de la représentativité des femmes, ce qui a fait, entre autres, qu'on avait réussi à atteindre l'équité de représentation au sein de l'exécutif de la CRI. Okay. Et c'est, entre autres, parce que la société civile a forcé une politique d'équité de représentation au sein de la CRI qui a été adoptée et dont, entre autres, la volonté là, devait paraître dans cette espèce de structure-là. Et à chaque fois qu'il y avait des élections au niveau de la société civile, bien, on rappelait que c'était important que les femmes y soient et que les jeunes y soient aussi, pour mettre en valeur ces groupes-là qui n'étaient pas mis en valeur par les élus parce qu'il y a peu ou pas beaucoup de candidatures féminines. Donc, ça permettait de rendre ça un petit peu plus équilibré. Donc, la société civile, en disparaissant comme ça, bien là, on a un portrait où est-ce que les préfets, la table des préfets, ont pris la décision dernièrement qu'ils n'ouvraient pas, alors qu'ils auraient pu inviter des conseillères ou des mairesses à élargir cette espèce de conseil de préfet-là. Et ça a été la même chose pour inclure de la société civile. Donc, on parle... Puis en plus, la table des préfets, un autre élément qui est un peu contestable, je vous dirais, c'est qu'ils ont quand même décidé que tout ça allait se passer sous porte close. Alors qu'avant, à la conférence régionale des élus, il y avait des assemblées publiques. Ça fait que ça aussi, c'est un peu questionnable. Oui. OK, c'est intéressant. D'autres points que vous apportez dans votre manifeste? Oui, on aborde aussi l'importance de l'ADS. Je sais que ce n'est pas très connu au sein de la population, mais l'analyse différenciée selon les sexes est quelque chose de primordial. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on réalise un projet, un parc d'enfants, par exemple, ben, il faut prendre en considération nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Oui. Et si on développe dans notre projet, on pense juste à ceux qui le fréquentent, on va peut-être avoir plus tendance à développer des projets qui vont être plus pour les garçons et les filles vont avoir moins tendance à aller fréquenter ces endroits-là. Donc, il ne faut pas penser à la clientèle qui va venir, mais à toutes les clientèles, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui voudraient venir, mais qui ne viennent pas parce que ce n'est pas adapté. Absolument. Ça fait que tout ça, moi, un des concepts qui est super fondamental, c'est la sécurité. Hein? Oui. Nos jeunes filles, quand elles vont dans un parc, notre philosophie, c'est qu'ils soient en sécurité. Puis le côté sécuritaire entre une fille et un garçon, c'est pas la même affaire. Ça fait que ça, on a eu quelque chose, l'analyse des parcs qui s'est faite à Saint-Félicien sous cette forme d'analyse différenciée selon les sexes. Et c'est vraiment intéressant. C'est la même chose pour tout autre projet quand on crée une structure, de penser pas à une personne sans sexe, mais bien
aux garçons, aux filles, aux femmes, aux hommes. Et ça permet de répondre à pas seulement la moitié de la population, mais bien à l'ensemble de la population. Ça fait que ça, c'est un énoncé qui fait partie de nos revendications. Autre chose ou y a-t-il d'autres choses, des grandes lignes? Ou sinon, moi, ma question, c'est, là, le manifeste, vous l'avez lancé. Les réactions, parce que là, je veux dire, pour que ça soit adopté, il faut qu'il y ait un peu du courage politique de dire on va faire quelque chose. Comment ça se passe? Parce que là, quand vous présentez ça, vous arrivez avec ça. C'est quoi la réaction? Qu'est-ce que les gens vous disent? Bien, je vous dirais que du courage politique, il y en a eu 7 municipalités dans notre région qui ont décidé d'avoir du courage politique et qui ont intégré ce manifeste-là vraiment en intégralité. Ils ont vraiment adopté et avec une résolution jointe. Okay. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore tout approché les municipalités parce que c'est quand même, on s'entend, là, c'est pas porté par récif nécessairement. Donc, c'est vraiment chaque élu ou chaque citoyenne qui dit, bien écoute, moi, je vais relancer mon conseil municipal puis je vais leur demander qu'est-ce que vous en pensez de ça. Puis là, il y a tout un processus qui s'est enclenché. Donc, en réalité, jusqu'à maintenant, on a 10 municipalités qui ont été approchées. Donc, sur 10, il y en a 7 que ça a fonctionné. Pour celles que ça n'a pas fonctionné, bien, on a encore des plans. Oui, donc, on y va stratégique. Mais parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ces municipalités-là. Qu'est-ce qui... Bien, il y a plusieurs questions. C'est sûr que l'enjeu du suffrage universel est un enjeu qui fait peur. Parce que c'est pas évident, là. Il y a des forces, il y a des pouvoirs qui sont installés depuis plusieurs années. Ouais. Ça qu'on vient comme ébranler ça, là. On demande d'ébranler ça, mais on le demande non seulement pour qu'il y ait plus de femmes, mais aussi au nom de la démocratie. Ben oui. Parce que, comme disait Mme Bergeron, c'est lire entre pairs, tu n'as que de comptes à rendre à tes pairs. Oui. Alors, s'il y a un processus électoral qui se fait et que tu as des comptes à rendre à tes citoyens et tes citoyennes, là, ça devient de plus intéressant. Ça fait que je pense qu'on a gardé le suffrage universel comme hyper important et fondamental et peut-être qu'on n'aura pas toutes nos municipalités qui vont y adhérer. Mais par contre, on veut que le noyau devienne, on y va stratégique, on y va avec les municipalités avec lesquelles on est plus sûr. La masse va faire qu'effectivement, quand on est rendu à 25, 30, 40 municipalités, on monte une marche à la fois. Puis l'objectif, c'est de rendre ça national. On est déjà en contact avec certains partis politiques, mais sans aucune partisanerie. Là. C'est vraiment les femmes qui vont prendre en charge, qui vont apporter ça à l'Assemblée nationale pour dire, regarde, ça, il y a un problème là, puis il faut qu'on le règle. Puis non, ça ne marche pas juste la bonne volonté. D'ailleurs, le Conseil du statut de la femme vient juste de sortir pour dire non, ça ne marche pas, la bonne volonté. Il faut imposer... Il y a d'ailleurs un éditorial cette semaine dans le quotidien qui en parlait. Là. Absolument. Puis, tu sais, ça nous a... Oui, hier, il s'est passé quelque chose. Parce que c'est la 2e préfète à travers notre région. C'est seulement la 2e. Mais en même temps, elle ne représente que 20% des femmes au conseil. Donc, on n'a pas notre 30%. Là. Si demain matin, on aurait eu 2 préfètes, j'aurais fait « Hey, là, on va vraiment exercer. » Et dans quelle façon elle va se présenter là-bas? Est-ce qu'elle sera la brebis qui s'en va rencontrer les loups ou, au contraire, elle sera la louve qui rentre dans la bergerie? Donc, il y a tout un changement de mentalité parce que c'est quand même des vieux loups qui sont là. Ça fait des années qu'ils sont là. Donc, plus on sera nombreuses, puis on le voit à Roberval. À Roberval, il y a l'équité de représentation. Okay. Et on voit qu'il y a une mouvance qui est en train de se passer. Et je peux l'observer à travers toutes les places où est-ce que l'équité de représentation à travers la région, il y a des changements qui s'opèrent. Mais quand il y en a seulement une, beaucoup plus difficile. Mais il reste que, même si on va au suffrage universel, ça ne garantit pas qu'il va y avoir 2 ou 3 femmes qui vont devenir préfètes. Ça garantit juste que les femmes vont pouvoir se présenter davantage. Oui, mais ça garantit une chose, c'est que la population est prête. Oui, ce qu'on voit, c'est que au niveau des élections, quand une femme se présente aux élections municipales, elle a autant de chances ou sinon plus de chances que l'homme de gagner ces élections. Okay. Donc, la population est prête.
Et c'est plus au niveau dans la haute sphère c'est pas encore tout à fait prêt. Puis à travers le Québec, on est moins prêt qu'ailleurs. Ouais. Donc, on est au dernier rang à travers le Québec. Il faut qu'on augmente ça, là. Oui. OK? La Donc, côte est plus grosse à monter. elle est plus grosse à monter, puis on doit avoir des mesures plus qu'incitatives, là, des mesures coercitives pour que ça bouge. Puis, Mme Bergeron, ici, on a déjà un préfet élu au suffrage universel. Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait exporter, de dire, regardez, ça fonctionne chez nous, pourquoi vous ne copiez pas notre modèle? Oui, je pense que la représentation de M. Jean-Pierre Boivin au niveau des hautes MRC, c'est de son ressort. Je pense qu'il a déjà fait quelques présentations dans ce sens-là. C'est un modèle qui existe, c'est un modèle qui fonctionne. Nous, ce qu'on défend, c'est le modèle pour permettre justement aux femmes de pouvoir y accéder. Puis d'une part, quand on sait que la gouvernance de proximité est attachée aussi aux subsides gouvernementaux qui, tu sais, c'est nos revenus. Les femmes payent des taxes au niveau des impôts. Alors, puis on ne participe pas à la distribution de ces impôts-là dans nos collectivités. C'est inadmissible en 2015. Ouais. C'est un état de fait que nous, on dénonce au niveau du manifeste. Des femmes qui ne peuvent pas se présenter, c'est antidémocratique, à notre avis. Puis je pense qu'une des preuves qui vient effectivement en appui avec ce que Mme Bergeron avance, le sommet économique a été un exemple où est-ce qu'on a réussi à rentrer une trentaine de femmes dans cette organisation-là sur 250 personnes. Ouais. Et à l'intérieur de ces 30 femmes-là, il y en a eu quelques-unes qui ont eu leurs 2 minutes de gloire, là, parce que c'était 2 minutes d'intervention. Ouais. Donc, c'était, moi, pour avoir eu le privilège de pouvoir entrer sans pouvoir parler, mais le constat était vraiment, c'était là, c'était présent, puis on allait décider des 10 prochaines années de l'avenir de notre région. C'est quand même bouleversant, là. Oui, puis il n'y avait aucun, en tout cas, on pourrait y revenir, mais il n'y avait aucun groupe communautaire, il n'y avait pas de... Oui, il y avait beaucoup d'exclus. Il y avait beaucoup d'exclus. Vous deviez être contente quand le nouveau premier ministre a fait un cabinet de ministres paritaire. Absolument. Récif est intervenu. J'ai adoré sa réponse quand il a demandé pourquoi il avait fait ça, puis il a répondu on est en 2015. Donc, on espère juste que ce ne sera pas une lune de miel, mais bel et bien que ça va poursuivre dans le même sens. On le souhaite, en tout cas, on le souhaite. C'est quoi qu'est-ce qui s'en vient après ça? Là, vous l'avez déposé, certaines municipalités le prennent. Vous disiez que vous avez peut-être un plan d'action secondaire pour les municipalités qui ont décidé de ne pas embarquer. C'est quoi les prochaines étapes dans cette acceptation-là du manifeste? Je vous dirais que les prochaines étapes, c'est vraiment d'augmenter le plus possible le nombre de signatures dans notre cocon régional. Ensuite, on va modifier à l'intérieur du texte parce qu'il ne nous appartiendra plus. Là. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils deviennent, au lieu d'être les femmes d'influence de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien que ce soit les femmes d'influence de toutes, ou les femmes de toutes les régions du Québec qui s'approprient ce manifeste-là, dans le but de déposer à l'Assemblée nationale une requête dans l'objectif de transformer minimalement la loi qui pourrait rendre universelle. Si on veut aller signer là, cette pétition-là, comment on procède? Parce c'est tellement facile. Oui, mais c'est pour ça qu'on va le dire, on va vous le dire comment faire. Puis je vais vous faire un beau sourire en même temps en vous le disant. Vous allez tout simplement à www.recif02.com et tout de suite dans notre première page, on y voit voir le manifeste, signer le manifeste et on peut même voir les signataires et je peux vous dire, il y a des hommes, il y a des femmes de partout à travers le Québec qui sont en train de signer ce manifeste-là et ça continue et ça continue. Puis c'est clair que si on va chercher un nombre significatif de signatures, bien, ça va être plus facile à porter à l'Assemblée nationale. Mais oui, c'est certain, c'est certain. Donc, le message est lancé, www.recif02, Recif, parce qu'on ne met pas l'accent, 02.com. Allez signer ça si vous croyez à ça, parce que c'est important, je pense, l'équité. On est rendu là aujourd'hui, là. Puis on se bat, on a vu qu'il y a des... En tout cas, on ne veut pas que ça devienne une discussion globale, mais on a vu que partout à travers le monde, l'égalité homme-femme n'est pas pareil partout, puis on est chanceux ici, mais je pense qu'il y a encore des marches à monter. Il y a encore des marches à monter, puis en plus, on nous regarde aussi à travers le monde, et on donne l'espoir à travers le monde. La Marche mondiale des femmes a été initiée en 1995 par les femmes québécoises pour ensuite devenir la Marche mondiale des femmes, dont plus de 180 pays ont participé à la Marche mondiale. Donc, on est dans le rétroviseur et
On vous En tout observe. cas, bravo, c'est une superbe initiative. On vous supporte, puis on espère que ça va aller loin, tout ça. Merci. Audrey Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02. Ça me fait Françoise plaisir. Bergeron, femme, et aussi, par hasard, conseillère municipale à Par hasard. Non, pas par hasard, mais en tout cas, vous comprenez ce que je voulais dire. Exactement. Oui, merci. Hey, merci à vous d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller signer le manifeste. Et là-dessus, ben, nous, on vous dit merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Au revoir. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est la toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. T'es encore en retard. T'es congédié. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.